Chers compatriotes, voilà la fille de celui qui s'est fait appeler président de la République camerounaise, le roi Paul Biya alias Hitler, qui affirme son homosexualité sans penser aux enjeux de notre pays. Donc, en sachant que son père est à la tête d'une nation, elle se permet d'affirmer son homosexualité tout simplement parce que elle pense que changer le nom change la personne. Elle, qui s'appelle Brenda Biya, donc dans notre pays, le président de la République s'appelle Paul Barthélemy Mvono. Quand on regarde ça, Paul Barthélemy Mvono Biya, lorsqu'on regarde ça, et que certains Camerounais continuent à penser qu'ils peuvent faire la morale aux autres ou encore à ceux-là qui sont contre ce régime, c'est qu'eux-mêmes, ils ne savent pas ce que notre pays est en train de subir. L'image de notre pays se fait de plus en plus d'une manière ou l'autre vulgaire et vulgairement, négativement parlant. Nous savons que ces hommes n'ont jamais eu le courage de nous affronter. On revient à les rappeler que ce pays n'a jamais été un pays qui appartenait à une famille. Donc, comme au Cameroun, la double nationalité est interdite pour les hommes et que pour les femmes, ça peut être autorisé, ça reste entre parenthèses. Mais comme nous savons que juridiquement parlant, l'homosexualité est interdite dans notre pays, de toute forme, nous demandons à ce que nos autorités judiciaires, que les justicières puissent prendre leurs responsabilités pour faire répondre à cette dame le jour qu'elle va mettre pied dans notre cher pays, le Cameroun. Nous avons constaté que le roi Paul Biya alias Hitler, c'est une preuve de plus. Donc je continue à rappeler à ceux-là qui soutiennent ces papas fatigués, qui disent viens parler au Cameroun si tu es un homme, qu'eux aussi viennent parler ici s'ils sont aussi des hommes. Parce que j'ai toujours dit, c'est lui qui va franchir la ligne rouge, saura que le pays auquel nous sommes, c'est un pays de droit et que ce n'est pas le Cameroun dont la justice se fait piétiner par ceux qui sont nommés par ces papas fatigués. Nous savons que dans notre pays, la justice est aux ordres. Et nous savons que ces hommes n'ont jamais eu le temps ou encore le courage d'accepter ce qui est vrai, ce qui nous rend si violents et aussi ce qui nous rend si compliqués. Concernant les dossiers de notre pays, nous allons les gérer après 2025 parce que nous savons que ce papa est déjà fatigué et qu'il n'a plus toutes ses facultés. Pour ceux-là qui pensent que le régime d'étudiants est éternel, nous les rappelons que nous avons eu affaire au plus grand dictateur du monde. Mais ils ont lâché à un moment donné parce que seule la nature défend souvent la voix de sans-voix dont je représente aujourd'hui. En tant que la voix de sans-voix, commandant de forces révolutionnaires Ramon Kota et Love My Cameroun, je dis et je répète, nous n'allons pas nous laisser faire en 2025 parce que ces hommes ont passé tout leur temps à piller notre pays, à voler et à commanditer les assassinats et les arrestations arbitraires. Donc nous ne faisons pas partie de ceux-là qui font ce genre de travail pour faire reculer notre nation. Nous les rappelons que si les choses ne sont pas réglées telles que nous réclamons, le Cameroun passera d'une main de fer à une autre main de fer dans les jours à venir. Donc chacun devra prendre ses responsabilités parce que nous avons déjà pris les nôtres et que chacun devra reprendre de ses actes face à la vraie justice dans les jours à venir. Nous vous remercions.